Vous vous souvenez de la petite MK Michel dont on parlait, qui était partie au Canada, jusqu'à ce qu'une mère de Facebook ici avait dit que la petite avait le truc dans les reins. Ce sont les hommes qui ont cotisé pour la faire voyager et tout. Elle a raconté du n'importe quoi. Alors cette petite dernièrement en partant, a laissé son copain ici au Cameroun. C'est-à-dire Bob Dylan qu'on connaît bien, elle a laissé son gars ici au Cameroun, Bob Dylan. Et maintenant, quand elle est partie, elle a eu vent du fait que comme elle est là-bas de l'autre côté, son gars aussi, puisqu'on connaît que quand la go là, c'est généralement qu'elle vous a forget. Le gars aussi de son côté a dit qu'il ne peut pas laisser ça bien ce pour la femme. C'est comme ça que comme la go est go, le gars ici à côté avait les petits dossiers avec lesquels il s'affichait. Quand la go a eu vent de celle-là, il dit que donc, je peux perdre mon gars à cause de ça. La petite a décidé de prendre un billet d'avion du Canada. Elle est rentrée au Cameroun. Depuis quelques jours, elle est là, elle s'affiche avec le gars. Mais il y a une petite surprise que le gars lui a fait, c'est là quelques jours. Regardez d'abord son retour tout à l'heure. Voilà, tu vois à quel point tu es spécial. Oui, on se calme. Et donc, tu es spécial pour tellement de personnes que tu te retrouves en train de fêter ton anniversaire 4 jours. Nous sommes d'accord, on se calme. Et donc, MK Michel, nous avons été contactés par quelqu'un qui a décidé de vous faire cette surprise. Et donc, cette personne me demande de vous dire que s'il y a quelque chose qui va vénérer pendant toute sa vie, c'est le média Internet. Pourquoi c'est le média Internet? Parce qu'à travers les réseaux sociaux, il a pu découvrir, ou alors il a retrouvé la côte que le Seigneur avait enlevée au moment de sa création sur Terre. Et à travers Internet, il a pu avoir sa moitié. Et puis, bien qu'il a vu sa moitié, il n'était pas très sûr. Il a douté. Il y a eu l'intervalle d'1 an. 1 an après, il est revenu et puis il a dit, ça c'est mon coup de cœur. Elle est mon sucre, elle est mon miel. Et donc, je meurs, sauf que là-bas. Il m'envoie vous dire qu'il vous aime d'un amour de prédilection. Il m'envoie vous dire, on se calme. Il m'envoie vous dire qu'à la même vitesse que la lumière alimente, c'est à cette vitesse que son cœur bat pour toi. Il m'envoie vous dire tout simplement que s'il fallait refaire un choix dans sa vie, toute sa vie, il devait refaire MK Michel. Vous êtes le choix qu'il allait faire chaque fois qu'on demande de refaire le choix. Il m'envoie vous dire que votre simplicité, votre intelligence, votre beauté, votre gentillesse, votre attention et votre authenticité est ce qui le captive et fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, parce que vous êtes un soutien, mais alors un soutien inconditionnel pour lui, mais surtout qu'il vous aime très très fort, de ne pas l'oublier. Tu vas me suivre, n'est-ce pas? Tu me suis, et voilà. On va tous ensemble, on se calme. Ça va. Ça va. Ça va aller bien. Donc regarde. Sans calme, dans son front, s'il te plaît. Regarde. Regarde. Attends. Bon. Et c'est tout ce que je vais dire, que la messagère n'a pas déjà dit. Merci beaucoup pour les mots, parce que dans la voix, mon cœur se fait des... Michel, je veux te dire quelque chose. Il a perdu les mots. Au moment où on s'est écrit, je lui ai demandé ce qu'il a envie de te dire. Il m'a tout simplement dit qu'il ne sait pas. Et je le disais cette journée, c'est la preuve de l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. Quand ton amour est vrai, on a du mal à l'exprimer. On ne trouve pas les mots pour exprimer cet amour-là. Et donc ça, c'est la preuve de l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. On va pète ce champagne.
Allez, va dans c'est non alcoolisé. On peut pas vraiment dire que je bois l'alcool. Allez, pardon. Allez, mon cher. C'était pour le suspense. Allez. Attends, ne bois pas encore. Regardez-moi ça. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, le plus sur tout pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, concernant le sujet de cette petite MK Michel et de Bob Dylan, je vais dire que je me suis trompé quelque part. Quand je me suis trompé, c'est pas pour dire que ce que j'ai dit est faux, mais quand je me suis trompé, c'est-à-dire je me suis trompé sur les sentiments de cette dernière. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on connaît réellement quels sont les sentiments de quelqu'un, c'est-à-dire quand on connaît réellement quels sont les sentiments de personne, on sait jusqu'où cette personne est capable d'aller. Et le fait que cette fille, parce que quand elle est partie dernièrement, moi j'avais fait une vidéo pour dire au gars que, parce que dans 80% des cas qui se passent, quand une go se lève et qu'elle go de ambeng, jusqu'à elle arrive déjà, mon frère, toi qui es ici là, pour les 6 premiers mois, 1 an, c'est encore là, elle peut encore mettre espoir. Mais quand elle se rend compte que le temps passe, toi, tu ne fais pas d'effort, elle n'a rien qui permet en sorte qu'elle s'accroche, toi, tu comprends déjà petit à petit que tu l'as l'ondé. Alors, ce qui se passe, c'est que, quand elle est partie, elle avait déjà fait, je crois, 6 ou 8 mois, presque un an déjà. Elle était là de l'autre côté. Et maintenant, puisque le gars étant ici, il comprend que, bon, voilà, elle est en train de go. Quand il se passe maintenant, le gars a commencé aussi à mettre le cœur. Il y a une petite là qu'on appelait Poupée du Nil. Jusqu'elle a fait une vidéo dernièrement ici où elle pleurait, Poupée du Nil. Ne doit pas pleurer. Une belle femme ne doit pas faire ce que tu es en train de faire. Ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais, ça fait mal. Je sais, tu ressens quelque chose pour lui, mais s'il te plaît, pour l'amour de ta beauté, ne le fais pas. Tu ne te mires pas chez toi. Quand tu te regardes là, tu n'es pas assez belle. Tu ne mérites pas les larmes, s'il te plaît. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas. Oublie-le. Parfois on pleure pour quelqu'un qu'on a espoir qu'il revienne dans notre vie. Mais tu pleures pour quelqu'un qui est en train de vivre sa vie. Tu fumes le bain. C'est le bain. Tu vois quand il a dit non, ma chérie, c'est vrai, il a abusé de toi. Non, il t'a trop dupé. Non, ma chérie, c'est prévisible qu'un homme ne t'aime pas. C'est l'amour qui t'a fait. L'amour a fait en sorte que tu ne voyais pas. Bob Dylan t'a montré plusieurs fois qu'il ne t'aimait pas. Mais stupide que tu étais aveuglé par l'amour parce que nous tous nous sommes passés par là. On a fait des choses par amour que on regrette. Mais ma chérie, ça grandit pour quelqu'un. Ce qui me fait mal, c'est ça en fait. Poupée, je sais ce qui te fait mal. Je sais ce qui te fait mal. Parce qu'il te faisait croire que non, après le bachelor, tout allait se passer comme vous vouliez. Après le bachelor, il devait enfin prendre la décision parce que c'est encore la série. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour m'aider tout ça? Toi, voilà. Attends un peu. Tais-toi. Tu voulais seulement qu'il lèche ta bouche? Tu voulais qu'il suce ta bouche? Ou qu'il te mette une bague au doigt? Ou qu'il continue à faire semblant de t'aimer? Arrête un peu. Mieux vaut tard que jamais. Il t'a montré que bah, c'est comme ça, c'était pas le cas. Donc tu vas te coucher les pleurer. Bob Dylan m'a laissé. Il est parti, il vit sa best life. Tu es en train de pleurer pour quelqu'un qui actuellement il mange, il boit, il suce l'amour, ma chérie. Je pleure pas pour lui. Écoute Sandy, moi je ne pleure pas pour lui. Tu pleures pour ta stupidité. Et tu pleures pour la dernière fois tu m'as désobéi. Ça m'a tellement énervé parce que je t'ai dit ne fais pas le cadeau. Tu es passé sur moi, tu allais faire le cadeau. Tu pensais que c'est en donnant tes cadeaux qu'on allait t'aimer? Je t'ai dit qu'un homme reste dans notre vie seulement s'il a envie de rester. C'est pas bien s'habiller, c'est pas être soumise, c'est pas bien, c'est pas être posé qui fait rester un homme dans notre vie. Voilà. Donc la fille a commencé à mettre le cœur sur le gars. Et en tout temps maintenant, celle qui est au Canada a eu vent de ça que voilà, c'est en train de cuire comme ça. Peut-être mon gars est en train de partir dans notre main. Et maintenant, puisqu'elle aime le gars, parce qu'il faut dire l'amour des femmes est différent de l'amour des hommes. Quand une femme y a amour, elle ne prend pas la peine de réfléchir, elle ne contrôle pas. Quand une femme y a amour, même si elle a 1 million, tu demandes de tout donner tous les 1 million, elle va te donner, elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas, elle ne compte pas. C'est-à-dire, quand une femme y a amour, elle peut prendre
tous les risques pour la personne avec qui elle est. Surtout qu'elle est sûre que cet amour est réciproque. Il dit quand une femme, même si elle n'est même pas sûre que l'amour est réciproque, le fait qu'elle ait déjà pris, mais par exemple, on dit l'amour, l'amour n'a pas, l'amour c'est quoi? L'amour ne compte pas, c'est quoi les moyens? Bref, on essaie souvent de faire une comparaison entre l'amour et on vit d'amour et d'eau fraîche. C'est pour vous dire qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Parce que si c'est deux verres d'amour et d'eau fraîche, c'est que comment est-ce que le ref peut payer le billet d'avion quittant du Canada pour le Cameroun? Et même jusque là, elle est quittée, elle est venue, elle a vu son gars, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines qu'elle est là. Elle est avec son gars, bien qu'elle va repartir. Mais c'est déjà un signe fort d'amour qui montre que non, elle aime franchement et réellement le gars. Et maintenant, il y aura d'autres contingences, d'autres réalités auxquelles ils vont faire face. Notamment le fait que ces deux personnes sont des personnalités publiques. C'est-à-dire, le gars est public et la fille est publique. Quand le gars est public, c'est bon, ça ne dérange pas. Mais la fille aussi est publique. Ça veut dire que quelque part, il y a où il y aura des tentations. Il y a même déjà des tentations. Quand tu es une femme publique, tu ne peux pas compter le nombre de femmes qui t'écrivent par jour. Quand tu es le nombre d'hommes, quand tu es une femme publique, on ne peut pas compter le nombre d'hommes qui t'écrivent par jour parce qu'ils fantasment les yeux sur toi. Quand tu es un homme public, il y a des femmes qui t'écrivent par jour parce que rien que par le fait qu'elles te voient, elles veulent seulement aussi passer une journée avec toi, qu'on dise que non. Même pour rien, il y a une quelque part comme ça qu'elle meurt sur toi. Donc ça, c'est les deux réalités auxquelles vous êtes confrontés quand vous êtes public. Maintenant, vous devez d'abord faire face à cette réalité-là, c'est-à-dire pouvoir transcender toutes ces personnes autour. Maintenant, quand vous transcendez ces personnes autour, vous réunissez maintenant. Maintenant, quand on parle d'union entre deux personnes, c'est pas union à la légère parce que l'union entre deux personnes concerne déjà deux familles. Quand on dit union de deux personnes, ça concerne en principe deux familles. Ça veut dire la famille du gars et la famille de la fille. Et encore plus même que, je pense que selon certaines informations, il m'est paru que le gars c'est un musulman. Quelqu'un m'a dit que c'est un musulman parce que quand je vois, il est souvent le tapis là. Donc ses amis l'appellent souvent Babana. Donc ça, probablement, comme je dis, ça doit être un musulman. Donc si c'est un musulman, ça veut dire qu'il y a d'autres contingences. Des contingences telles que il faut pouvoir convaincre les familles. Parce que je vais dire quoi. Dans les familles musulmanes, il y a des familles musulmanes dans lesquelles ça peut s'accepter, je sais pas, en fonction de leur degré de croyance, je sais pas, je maîtrise pas très bien côté musulman, mais en fonction de leur degré de croyance, d'autres peuvent accepter d'épouser des chrétiens, mais dans la plupart, souvent, c'est du genre, si tu veux épouser une femme musulmane, en général, il faut que tu t'islamises, toi, en tant qu'homme, ou bien il faut que la femme décide, par exemple, de se christianiser en tant que, de se christianiser, c'est-à-dire, laisser son côté. Donc, ça veut dire que quelque part, dans le côté de la tribu, s'il est musulman, ça veut dire que quelqu'un, soit la fille va s'islamiser, soit le gars va se christianiser. Et déjà, il y a des familles qui peuvent accepter, qui peuvent ne pas accepter. Ça peut poser déjà problème. Est-ce que le gars sera capable d'accepter ça? Parce qu'il faut dire que quand on dit amour, on se montre, on est amoureux, on est beau, c'est tout. Mais il y a des réalités plus profondes qui viennent quand on parle déjà d'union. Parce que, et du coup, moi je sais pas. Est-ce que le gars envisage réellement un futur avec la fille? Si le gars envisage un futur, parce que j'ai vu une vidéo où la fille lui a demandé un jour, les gens me demandent, est-ce que tu vas m'épouser? Est-ce que le gars envisage réellement un futur avec la fille? Est-ce que le gars est déjà fondé sur ce que lui, il veut dans sa vie? Est-ce que le gars sait exactement ce qu'il veut pour sa vie? Parce qu'il y a des âges où, quand tu n'as pas encore suffisamment de maturité pour savoir ce que tu veux dans ta vie, parfois on se contente des formes, de la beauté et tout. Mais après, quand tu fais 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu dis que, hey, non, je veux plutôt ça. Du coup, est-ce que le gars est déjà fixé sur ce qu'il veut? Parce que c'est si le gars est déjà fixé sur ce qu'il veut dans sa vie, qu'il pourra maintenant faire le choix et dire peut-être que maman, je peux t'épouser. Et vous savez, c'est des trucs qu'on ne promet pas à ta tante. Tu vas promettre le mariage à une femme. Et du coup, le fait qu'elle t'affiche déjà sur les réseaux, ça va coller à son image parce que tous ses ex vont savoir que Bob Dylan est arrivé sur le dossier que je m'apprête à atterrir là. Et vous savez que pour garder ce qu'on appelle de la pudicité entre nos soeurs, c'est quoi? La pudicité permet que la personne qui vient vers toi ait toujours une marge de réserve, soit confiante, sachant en se disant, parce que moins tu connais le nombre de personnes, tu connais les personnes qui sont arrivées peut-être sur ta go ou sur ton dossier avant toi, plus tu es confiant que non, voilà, parce que la plupart des filles ne disent pas souvent que tel gars, la plupart des filles cachent. Et moins la fille te dit le nombre, elle va te dire 2 gars, mais tu ne connais pas les 2 gars, tu te dis non, voilà. Mais imagine-toi que tu es une personnalité publique, ton prochain gars, c'est peut-être celui avec qui tu es tandem. Ton prochain gars va venir peut-être en venant, il sait que voilà celui qui était avec elle. Parce que c'est les réseaux, il y a les archives, tout est là, les gens vont, même si tu ne connais pas, les gens vont te dire. Parce que c'est aussi ça le revers de la médaille quand on est personnalité publique. Parce que quand tu es personnalité publique, c'est pas toi qui fais, mais les gens ont ton face sans que tu ne veux. Tu dois être habitué. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas souvent évident quand l'homme est public et la femme est publique. Mais si ça arrive, on ne peut rien à l'amour. L'amour, on ne contrôle pas. Mais c'est pas souvent la chose la plus idéale. Donc moi, personnellement, je félicite cette petite. Et je pense que vraiment, elle est vraiment dans le beurre. Elle est vraiment amoureuse de son gars. Et comme on dit toujours, bête à une femme qui t'aime qu'une femme qui... Bon, en fait, d'autres disent que bête à un homme qui t'aime qu'une femme qui t'aime. Bref, quand une femme t'aime, mon ami, je pense que tu ne dois pas blaguer avec l'amour de cette dernière. L'amour de cette dernière est sacré. C'est quelque chose que tu dois prendre avec soin. Tu dois prendre la peine d'entretenir. Parce qu'on dit, l'amour s'entretient. C'est comme une fleur. On arrose le matin, on arrose le soir. On met au soleil. On met parfois dedans quand il y a la pluie et tout. Donc je pense que mon frère, tu ne dois pas blaguer avec l'amour de cette femme. Parce que
Quand une personne te donne son amour et qu'à retour tu aimes la personne, l'amour c'est l'une des plus belles choses à vivre. C'est-à-dire, si pour ceux qui n'ont jamais été amoureux, ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'amour. Mais pour ceux qui ont déjà été amoureux, qui ont véritablement aimé, ils vont comprendre. C'est-à-dire, même si la personne n'a rien, tu aimes la personne. Même si tu n'as pas mangé, tu aimes seulement la personne. On ne comprend pas, mais tu es seulement là que tu aimes la personne. Alors, sur ce, si c'était mon avis par rapport à cette vidéo, à très bientôt. Vraiment, félicitations à eux, j'apprécie vraiment leur couple. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.